Ben, en fait, on a acheté ici il y a quelques années avec mon conjoint. Okay. C'était, si tu veux, une ancienne ferme laitière. Donc ici, tu avais beaucoup de pâture avec du barbelé partout, enfin, ce qu'on aime, quoi. C'était très compliqué de se projeter. Mais voilà, on avait un grand bâtiment, on avait de la surface, donc on s'est dit, il y a du potentiel. Vous habitez ici ? On habite sur place, ouais, tout à fait. Du coup, derrière, on a commencé la construction. On a commencé par un grand moment de stabilisation, en fin de compte, que ce soit pour l'écurie comme pour la carrière. Et après, oui, on a tout fait tout seul. On s'est fourni en matériaux, mais mon conjoint est très débrouillard et très bricoleur. Et du coup, on a fait tout seul, en fin de compte. On est allé chez Equidestock un petit peu à Rovarandin, et sinon c'est Horse Stop, notre plus gros fournisseur pour tout ce qui est écurie active, en fin de compte. Ok, ouais, c'est Horse Stop, c'est pas un site où on peut faire des simulations carrément. Tout à fait, ouais. Okay, ouais, aujourd'hui, ils te font ton écurie 3D, tu sais. Donc, ouais. Et eux, c'est un peu les. Enfin, il y en a plusieurs, mais ils sont vraiment spécialisés dans l'écurie active et tout ce qui est stabilisation des sols, tout ça. Ok, donc toutes les dalles qu'on a vues là, tout ça c'est avec eux que tu as vu Ouais, tout à fait. On a travaillé essentiellement avec eux. C'était un projet qu'ils nous ont justement aussi dessiné pour tout ce qui est optimisation du terrain, si tu veux. On leur a dit, bah voilà, on a un hangar, il fait telle taille, il est positionné comme ça sur le terrain. Mon objectif, c'est d'accueillir autant de chevaux. Comment on peut justement agencer l'écurie pour que tout le monde s'y retrouve et que ça fonctionne. Ok, ouais, donc en fait, tu avais un problème de base, entre guillemets, ils sont venus, t'en étais à... Voilà, eux, ils ont fait... À l'époque, on n'avait pas forcément... Enfin, à l'époque, c'était il y a quelques années, quoi. Ils n'ont pas forcément fait, comme on voit aujourd'hui, tu sais, les rendus 3D, tout ça. Mais par contre, ils ont pris mon plan, ils m'ont dit, bah voilà, il te faut autant de mètres carrés par cheval. Donc, si tu veux autant de chevaux, on va faire un grand L comme ça. Pour favoriser le mouvement, on va mettre l'eau ici, on va mettre les râteliers ici. Enfin, il y avait toute une logique, on va dire, à respecter, notamment dans l'écurie active, qui est très importante vu qu'on a les chevaux qui vivent en troupeau. Et par exemple, le sas d'entrée, par exemple, qui est un élément de sécurité incontournable quand tu as des chevaux en troupeau. Le fait que chaque chemin ne doit pas faire moins de 8 mètres pour que les dominants et les dominés puissent se croiser. Tu sais, sans interaction. Okay. Enfin, il y a plein de petites règles comme ça que j'avais pas forcément conscience et connaissance, et que Horse Stop m'a aidé, en tout cas sur les plans, à projeter, quoi. Et d'où l'importance d'être avec vraiment des professionnels parfois. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc là, donc comment toi t'es arrivé là? Quelle est ton histoire un petit peu? Quel âge que t'as connu les chevaux? Est-ce que tes parents ont les chevaux? Comment t'en es arrivé là? Okay. Quelle est un peu ton histoire? Alors moi, mes parents sont pas du tout dans les chevaux. Au contraire, ils sont un peu flippés des chevaux. Okay. À part Magic, la mienne, maintenant, il la gratouille comme ça de loin, tu vois. Il te rappelle de mettre ton airbag à chaque fois que tu montes. Ouais, enfin, moi, j'ai pas commenté avec les airbags. C'était les gros gilets énormes, là. Bon, mais j'avais ça, évidemment. Si je le mettais pas, je me faisais taper dessus, évidemment. Mais oui, voilà, eux, ils sont pas du tout dans les chevaux. Par contre, ils ont toujours compris et cautionné ma passion à 100%. Ça, c'est depuis que je suis toute petite. Alors, je saurais pas te dire comment c'est venu. Je pense que c'était dans mon sang, en fait. Tu vois, j'ai commencé l'équitation à 5 ans et voilà, clairement à 5 ans, ce qui m'a motivée, je sais pas te le dire. Mais depuis, bah voilà, là, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans les chevaux. Ça fait quelques années que je suis professionnelle, que ce soit dans le spectacle équestre ou en tant que gérante d'écurie, du coup, ici. Et en fait, je suis arrivée dans la région il y a 6 ans maintenant, ouais, 6 ans de ça. Non, je suis d'Alsace à la base, j'ai grandi en Alsace, j'ai appris à monter en Alsace. Et maintenant, je suis ici du coup depuis 6 ans et ça fait 3 ans que l'écurie, elle a commencé, on va dire, les constructions. Une bonne année et demie qu'elle est finie. Il n'y a jamais rien qui est fini, mais elle est 100% voilà, fonctionnelle, les installations, tout, l'écurie, c'est OK, quoi. Du coup, c'est le terrain ainsi qui t'a amené dans le Nord ? Non, je suis revenue dans le Nord pour... donc j'ai de la famille ici quand même, mes parents sont en Alsace, mais j'ai de la famille dans le Nord. Et j'ai rencontré mon chéri dans le Nord, qui est agriculteur. Donc si tu veux, lui, il a tous ses champs ici, donc c'était pas possible pour lui d'imaginer déménager, quoi, par rapport à son métier, justement. Et du coup, je l'ai rejoint dans le Nord. Et aujourd'hui, lui, il a gardé sa ferme de son côté. Moi, j'ai l'écurie ici. Et en fait, on travaille en association, en partenariat. Okay. C'est lui qui fournit le foin, la paille, tout à fait. Et moi, je lui donne le crottin. Il récupère tout mon fumier, tout ça. Et on s'entraide beaucoup. On travaille main dans la main. Donc, c'est vraiment sympa. Et en même temps, on a chacun, tous les deux, notre exploitation, quoi, finalement. Okay. Comment t'en es venu, du coup, de passer de caverne? Donc, t'as toujours travaillé dans les chevaux ou... Non. Pas du tout, et encore actuellement, de temps en temps, je travaille un petit peu en pharmacie. Mon métier, c'est préparatrice en pharmacie. Et
j'avoue que voilà, quand j'ai dit à mes parents que je voulais bosser dans les chevaux, ils m'ont dit Perrine, on vit pas de sa passion en fait. C'est utopique, tu vois, tu rêves. Ce serait trop beau et c'est tout ce qu'on te souhaite, ça ils me l'ont toujours dit. Mais clairement en Alsace, l'immobilier très, très cher, très compliqué, sans avoir des parents qui sont déjà dedans et qui peuvent du coup te refiler quelque chose qui est durable, ben franchement c'était vraiment compliqué pour eux. Ils m'ont dit écoute, garde ton équitation en passion et fais un métier traditionnel, quoi, tu vois. Donc ok, je suis partie dans mes études, j'ai fait la pharma. Et au final, il se trouve que par le destin, finalement, voilà, j'ai rencontré mon conjoint, il est agriculteur. Un jour, il me dit, bah tiens, j'ai des pâtures, j'en fais rien. Moi, regard de cavalière, je lui dis, attends, t'as des pâtures, tu n'en fais rien. Mais c'est scandaleux, on va y mettre des chevaux. Et du coup, on a commencé comme ça, à faire de la pension pâture. Puis voilà, au final, il s'est dit, ah, mais Déjà en fait, ici, pas ici, c'était à Marchienne, juste à côté. J'ai toujours d'ailleurs de la pension pâture à Marchienne aujourd'hui, hein, mais c'est par là que j'ai commencé. Et en fin de compte, on a trouvé, sans franchement le vouloir honnêtement, cette ferme qui était à vendre du coup à un prix qui était correct pour nous parce qu'il y avait énormément de travaux, il y avait tout à refaire. Mais voilà, on s'est dit, on est motivé, on a de l'expérience, on a envie, donc let's go. Et du coup, ça s'est fait comme ça, mais à aucun moment, il y a quelques années en arrière, tu me disais, bah, Perrine, dans quelques années, tu seras artiste équestre pro et puis tu auras ton écurie active. J'y croyais pas. C'était utopique. Ça s'est fait en fait parce que tu as eu l'opportunité de le faire et tu t'es dit let's go quoi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est Sans vraiment cette opportunité, tu n'aurais pas peut-être eu cette démarche d'aller jusqu'à chercher. Non, du tout. C'est vraiment énormément le soutien de mon conjoint qui aussi, ça peut paraître bête, hein, mais au début, avant que je puisse m'acheter mon propre tracteur, tout ça, bah lui, il avait déjà son matériel agricole, donc il venait, il m'aidait pour le fumier, il me mettait le foin, tout ça, parce que bah voilà, les financements, ça s'est fait avec le temps et le temps que l'entreprise devienne prospère, même si en soi, j'en suis très fière, ça a marché dès le début. Actuellement, l'écurie, elle est complète, et depuis le début, elle est complète, donc ça me fait super plaisir. Mais voilà, c'est quand même des investissements qui sont assez colossaux et franchement, par moi-même, toute seule, j'aurais eu du mal. En pensionnaire, vous êtes complet, du coup, c'est ça? Je suis complet, ouais, tout à fait. Ici, il y a 15 clients. J'en veux pas plus. C'est vraiment un choix de ma part de pas faire de surnombre. Ça peut paraître un peu hautain de dire ça, mais c'est juste une réalité ici, c'est que je préfère 1000 fois la qualité à la quantité. Et je préfère proposer un tarif qui certes est un tarif qui correspond à une prestation de qualité, mais pouvoir me dire, je prends 15 clients, pas plus, on garde une très bonne ambiance, que ce soit au sein de mon troupeau, entre les chevaux, mais aussi, parce qu'ils se marchent pas dessus, et aussi entre nous, entre cavaliers, puisqu'à 15, bah, on n'est jamais complet, on a toujours les installations, bah, tu vois bien, là, on est là le matin, il fait beau, il n'y a personne, on est tranquille, quoi. Donc, c'est super calme. Et puis ici, c'est mon jardin, tu vois, moi, j'habite sur place. Ouais. J'ai envie que ça reste, je fais mon maximum pour que ce soit entretenu, propre, tout ça. J'ai envie que ce soit respecté et je pense que voilà, le nombre, c'est un peu l'ennemi de la qualité. Ouais, quoi. Tu penses qu'en fait, si ça... C'est toujours ce choix en fait que les gens ont, c'est soit on va venir grossir la base de clients et du coup derrière on sait pas trop ce qui peut se passer, ou alors ce qu'on se passe c'est qu'on améliore la qualité des services et là dans ce cas-là on price plus cher. Ouais, exactement. Et je pense que du coup tu as plutôt opté pour cette option d'augmenter la qualité, de pricer à l'avenir plus cher peut-être. Ouais, tout à fait. J'ai pas d'objectif. Comme dit, j'ai un deuxième travail à côté, qui est du coup le spectacle équestre et qui me permet de me compléter, on va dire, mon salaire. Tu fais pension, spectacle et pharma. Pharma, c'est occasionnel, c'est l'hiver, quand j'ai moins de spectacles. Du coup, là, tu vois, de janvier à plus ou moins maintenant, j'ai travaillé un petit peu quelques heures semaine en pharmacie, aussi pour continuer d'entretenir mon diplôme, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Là, tout va bien pour moi. Et je me le souhaite de tout cœur que ça continue comme ça. Mais si jamais demain, pour X raisons, l'écurie, ou voilà, ça fonctionne plus, ou juste les chevaux, ou voilà, ben j'ai quand même mon métier à côté. Et donc de temps en temps, je continue de faire des petits contrats en pharmacie et puis pour voir autre chose, parce que tu vois, je travaille ici tout le temps avec eux, je les adore de tout mon cœur, les chevaux. Mais ils ont pas beaucoup de conversations quand même. Enfin, pas à notre manière. Et du coup, c'est vrai que c'est cool, voilà, d'avoir des collègues, tout ça, de voir un peu autre chose. Et du coup, l'écurie, c'est mon revenu principal. Et moi, l'important pour l'écurie, c'est qu'elle puisse continuer de se développer. Je réinvestis énormément d'argent de l'écurie à l'heure actuelle, encore pour l'écurie, pour continuer, parce que j'ai toujours
voilà, envie d'améliorer, un nouvel abri à construire, un tracteur à réparer, une barrière à refaire. Enfin, il y a toujours des frais à faire. Et moi, ce que je veux pas, c'est me limiter et dire je peux pas le faire parce que l'argent ça va pas. Donc voilà, l'écurie elle s'autosuffit. Quand je peux me tirer un salaire, je le fais. Des fois je peux pas parce que j'ai fait trop d'investissement. C'est pas grave, je sais que j'assure à côté avec les spectacles et la pharma. Les spectacles du coup tu les fais ici? J'en fais ici 2 à 3 par an. Ouais, tout à fait. Souvent, mon gros spectacle, c'est le 2e week-end de septembre. Donc là, cette année, ça va tomber le 9-10 septembre. Là, on fait un gros spectacle son et lumière. On installe des tribunes partout dans la carrière. Enfin, c'est gros truc. Et c'est ici, donc je suis super fière parce que je mets ma patte à fond et je fais ce que je veux, quoi. Donc ça, c'est trop bien. Et sinon, je suis beaucoup appelée quand même à l'extérieur. Donc je me déplace un petit peu où on m'appelle. Ça peut être, bien souvent, ça reste dans la région et c'est très bien puisque voilà, c'est moins fatigant que de vadrouiller partout, mais j'ai aussi la chance de bouger. Par exemple, là, à la fin du mois, je pars dans les Vosges en spectacle. C'est trop cool, parce que du coup, je visite, je vois du pays, je bouge avec les chevaux, donc voilà. Il y a beaucoup plus de spectacles extérieurs qu'ici. T'as appris comment le fait de faire spectacle, dressage, tout ça? Alors, en gros, pour résumer, mes parents sont fanatiques des Amérindiens. Donc les Indiens d'Amérique, ils m'ont toujours fait grandir avec un petit peu leurs coutumes, leurs valeurs. Et vraiment, la déco de la maison, ça a toujours été comme ça. Ils sont vraiment très, très à fond dans ce domaine-là. Et du coup, moi, j'ai toujours rêvé de faire du tir à l'arc à cheval. C'était mon truc. Depuis que je suis petite, même en club, j'avais évidemment pas l'occasion d'en faire. Je faisais du saut, du dressage comme tout le monde. Mais je me suis dit, le jour où j'ai un cheval, j'apprendrai le tir à l'arc à cheval. Les cavaleries. Et du coup... Chevalerie, c'est ça je crois que c'est. Alors chevalerie, ça sera plus le côté médiéval, tu sais, la joute, tout ça. Mais il y a plusieurs disciplines. Mais t'as un petit peu de tir à l'arc dedans, ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai eu la chance de, voilà, par les joies de la vie, d'obtenir ma jument Magic, du coup, quand j'avais 19 ans, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, ok, let's go, je réalise mon rêve. En plus, j'ai un cheval d'Indien avec des taches et tout, un pis. Donc, j'ai dit, parfait, il faut que j'apprenne. Et du coup, j'ai acheté un arc, j'ai acheté une cible. Et 100% autodidacte, je me suis dit, allez, je me lance, je m'entraîne et on voit ce que ça dit. Et en fait, de ce numéro que je me suis créé de tir à l'arc à cheval, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une écurie avec une troupe de spectacle. Oh, stylé. Voilà. Donc à la base, je suis arrivée dans la compagnie en apportant ma patte, en disant moi mon truc c'est le tir à l'arc à cheval. Donc ils étaient contents parce que voilà, c'était nouveau. Et en même temps, derrière, grâce à cette compagnie, j'ai énormément appris, donc tout ce qui est jonglerie de feu, de la chevalerie un petit peu, la liberté surtout. J'avais une très très bonne coach de travail en liberté qui m'a appris toutes les bases du dressage en liberté, comment on apprend les figures de spectacle, la révérence, couché, assis, enfin tout ce qu'on peut voir en spectacle, en figure. Et derrière, j'ai continué de peaufiner, donc cette troupe, j'ai dû la quitter malheureusement quand je suis partie de l'Alsace. C'était le plus gros déchirement pour moi, mais bon, c'était le jeu. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai continué le spectacle au début toute seule. Alors c'était pas évident, j'essayais de me greffer un peu à droite à gauche, je connaissais pas la région, si tu veux, c'était tout nouveau, donc bon, j'ai pas forcément trop réussi, mais j'ai jamais lâché, tu vois, je m'entraînais quand même de mon côté. J'ai appris derrière la voltige cosaque aussi. Et puis en fait, je me suis formée derrière auprès de plein d'artistes. Donc aujourd'hui, je vais en Belgique régulièrement chez un artiste international. Je fais venir ici des artistes qui viennent du Doubs, d'autres régions. Et c'est grâce à tout ce partage et de connaissances et de savoir de ces artistes que j'admire que du coup, je pioche un peu à droite à gauche tout ce que je peux prendre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de tourner en spectacle au final toute seule, en mon nom. Alors je suis jamais vraiment toute seule, hein. J'ai des amis, des bénévoles, tout ça, de l'aide avec moi. Mais j'ai quand même réussi à développer... Faudrait que je m'envoie des vidéos de toi en spectacle pour que j'illustre. Ouais, carrément. Pas de problème. Ok, mais c'est trop stylé. Ouais, en fait, t'as vu plusieurs choses, quoi. T'as pas vu que le parcours classique dans l'équitation. Du coup, tu me dis que t'es enseigné, tu t'as BPJEP, c'est un truc comme ça? Non, j'ai pas BPJEP, justement, moi j'enseigne pas. C'est pas... Que tu faisais l'enseignement. Non. Je propose via mon association des stages d'initiation au tir à l'arc par exemple ou à la voltige quand je fais venir des intervenants, tu sais. Les cours que je propose ici, c'est plus je vais faire venir des professionnels du spectacle qui vont pouvoir
par le biais de mes installations enseigner, ou alors je prends des chevaux au travail aussi par exemple pour je veux que mon cheval il apprenne le coucher ou la révérence ou la liberté, donc ça oui, mais par contre non, je donne pas de cours à proprement dit et j'ai pas de BP, non, du coup. Ok, et du coup, donc là, on est sur. Je vois qu'il y a une petite piste derrière, un peu sur des dalles, du coup. C'est quoi, c'est de la terre battue, du sable? Non, c'est que des dalles qu'on a remplies avec un sable un petit peu plus épais qu'un sable traditionnel, qui est venu en fait finalement bloquer les dalles au sol et les stabiliser. Et maintenant, les chevaux, ils sont directement du coup sur les dalles, sur du coup une surface qui va jusque là-bas derrière la carrière. Ah oui, tout à fait. En L, du coup. Ouais, en L, exactement. Et je vois qu'il y a des paddocks en herbe également, enfin des pâtures même, on peut dire. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'étais hier à Rien du Ruisseau. Oui. Elle me disait qu'en fait, justement, elle les mettait le matin en paddock en herbe et que la journée, c'était dans leur petit paddock en sable. Ouais. Comment toi, tu gères ça? Alors justement, c'est assez compliqué de gérer l'herbe, surtout cette année, parce qu'elle est vraiment costaud avec toute la pluie qu'on a eue et tout. Elle est très grasse. Ouais, voilà. Donc moi, je gère, mais je fais l'inverse de la ferme du ruisseau. Du coup, moi, ils sortent plutôt le soir. Donc tu les mets la nuit dehors, par exemple? Alors, la nuit, ce serait l'idéal, on va dire, pour les chevaux qui ont tendance à être un peu en surpoids, tout ça. On n'est pas sur la nuit, mais je vais plutôt laisser, là, tu vois, par exemple, toute la journée, la pâture séchée au soleil, et ils vont sortir, je sais pas, de 17 à 19 heures. Pour l'instant, on est vraiment sur le début de la saison de la mise à l'herbe, donc ils y vont 2-3 heures max par jour. Et vraiment, j'y vais tout progressivement, parce que on peut vite avoir des soucis quand même. Au fond avant, du coup. Ils sont tout le temps au fond à volonté, ouais. Ah ok, mais ça change rien. Quand même tu les mets quand même en pâture? Ils peuvent sortir en pâture quand la météo le permet. Je t'avoue que cette année, il y a tellement plu qu'ils sont pas sortis souvent de l'hiver. Il y a des hivers où ils sortent plus que d'autres. Mais voilà, chez moi, la pâture, c'est vraiment du plus. Je compte pas dessus pour nourrir les chevaux. Elle est vraiment là pour qu'ils se fassent plaisir. Tu vois, qu'ils puissent aller. Côté environnement que nutrition. Ouais, en fait, voilà. Le foin à volonté, ils l'ont tout le temps. Toute l'année, 7 jours sur 7, 24-24. Qu'ils aient de l'herbe. Tu reposes le ballot en fait comme ça, c'est ça, avec le râtelier qui est derrière, j'imagine. C'est ça. Ils ont 3 râteliers à foin. Ah oui, quand même. Avec des filets dessus de slow feeding, du coup, pour qu'ils puissent manger doucement tout le temps. Et 3 râteliers parce que c'était important par rapport au nombre de chevaux. Voilà, pour que, si tu veux, ils doivent être espacés d'une certaine distance, pouvoir accueillir un certain nombre de chevaux, pour que le plus dominé des chevaux puisse manger en même temps que le plus dominant. Et du coup, comment, parce que là, moi je les vois, ils sont tous ensemble, il y a des petits groupes, etc. Ouais, mais tout à fait. Comment tu as géré justement ces rapports de hiérarchie entre eux? Alors, la hiérarchie, je m'en mêle pas, c'est leur problème. Par contre, l'intégration... voilà, plutôt l'intégration. Ouais. Alors, l'intégration, il y a plusieurs possibilités. Il y a le box d'intégration, qui est juste derrière nous, là, qui abrite 2 abris de paille. Ah, c'est ça? Ouais, ça, c'est un box d'intégration. Donc, en fait, son objectif, c'est de... Donc, il a un abreuvoir, une petite pierre à sel, un mini paddock en dalle, et il est directement à côté de l'écurie active. On voit, il y a un petit couloir. C'est ça. Donc, le cheval, quand il arrive... S'il arrive tout seul, il va à l'intégration. Et en fait, le but, c'est d'attendre que les autres chevaux l'ignorent. C'est-à-dire qu'au début, ils vont venir le voir, ça va couiner à travers la barrière, tout ça, tout ça. À partir du moment où tous les chevaux, même le dominant, ils vont venir dormir à côté de lui ou passer à côté sans le regarder, on a déjà une idée de « ok, ils ont capté qu'il était là », voilà. Et inversement, hein, tu vois, il faut aussi que le cheval d'intégration soit suffisamment cool. Derrière, souvent, ce que je fais, c'est que je sors 2-3 chevaux que je sais sympa, et je les mets ensemble à l'herbe un petit peu pour qu'ils commencent à se faire des amis, tu vois. L'intégration d'un cheval tout seul, en tout cas pour mon expérience, hein, je ne parle pas d'une généralité aucunement, mais par contre, pour mon expérience, c'est ce qui est le plus difficile. Un cheval qui arrive seul, tu veux dire? Ouais. Qui connaît personne en fait. C'est ça. Ça, c'est le plus compliqué parce que lui, il va pas avoir forcément de repères, il n'a pas de troupeau ou d'amis, de sous-groupes, on va dire, avec qui il peut être en sécurité. Ah ouais, énormément. Quand j'ai la chance de pouvoir intégrer des chevaux qui arrivent à plusieurs, c'est vachement plus simple. Parce que là, du coup, ils vont pas à l'intégration, ils vont dans un petit paddock stabilisé ou en pâture. Ils sont les nouveaux ensemble, donc à partir de 2, hein, mais ça peut être 3, 4, 5 chevaux. Et du coup, ils forment d'eux-mêmes un sous-groupe. Donc quand après on les met dans le grand groupe, ils se rassurent entre eux, tu vois. Ouais.
Et là, d'ailleurs, j'en ai 2 qui ont été intégrés très récemment, mais ils sont dans l'abri. Ça, ils sont déjà intégrés comme s'ils avaient toujours été là. Mais ils sont arrivés à 2. La première semaine, ils ont été collés et ils se sont, si tu veux, un peu protégés l'un l'autre. Et du coup, ils se sont intégrés beaucoup plus facilement parce qu'ils étaient déjà à 2. Voilà, c'est ça. Que le cheval qui est tout seul, il va mettre du temps à faire sa place, à trouver des amis, si tu veux. T'as pas d'entier? Non. Non. Tu acceptes les entiers ou... Non, en vrai j'aurais pu puisque j'ai fait des mini paddocks actifs ici. Là on voit mes poneys juste là-bas qui sont en train de se faire du grooming d'ailleurs là. Des talons? Enfin, pas d'entier? Non, pas d'entier puisque forcément qui dit troupeau c'est un troupeau mixte. Donc par contre j'ai des hongres et des juments qui vivent ensemble. Mais oui les entiers forcément c'est pas possible, tout comme les fers au postérieur. Ouais forcément chez moi c'est non aussi. Voilà, il y a quelques petites règles de groupe qu'il faut respecter et qui sont nécessaires. Enfin, je veux dire, voilà, faut pas croire que le fait de les faire vivre en troupeau, c'est bisounours pour nous. Au contraire, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention et il y a plein d'inconvénients aussi. Okay. Mais au niveau des gens qui viennent, qui prennent des pensions, etc., ouais. Est-ce que tu as un avatar client qui se démarque dans les autres ou c'est assez mélangé? C'est-à-dire, est-ce que tu as plutôt des gens qui vont être très orientés compètes ou d'autres vraiment très loisirs? Alors, c'est une bonne question. Dans les demandes que j'ai à l'écurie, il y a vraiment de tout, pour le coup. Des gens qui font de la compète, des gens qui en font moins. J'avoue que j'ai pas eu trop de demandes de personnes qui font de la compète haut niveau, genre à partir de amateur et plus. Ça, j'avoue que je pense que j'ai jamais eu de demande. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire avec le fait que eux, ils sont pas trop fans de mettre leurs chevaux en groupe, tout ça? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de demande. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui font de la compétition, que ce soit, par exemple en club, ou qui font que de la promenade, ou certains qui font rien du tout, des chevaux à la retraite. Enfin, là-dessus, j'ai vraiment un panel de demandes qui est quand même assez vaste. Pareil, des chevaux de tout âge, de toute race. Moi, maintenant, ce que je vais surtout sélectionner, puisque j'ai la chance de pouvoir sélectionner les clients, vu que j'ai plus de demandes que de places, c'est vraiment le côté relationnel et respect du cheval. Moi, c'est ça qui m'importe. Tu peux faire ce que tu veux avec ton cheval, tu peux faire du saut, du dressage, de la rando. Le tout, c'est que tu vois en lui un ami et un être vivant et pas juste une mobilette, quoi, tu vois. Moi, c'est vraiment l'état d'esprit des personnes. Ici, je fais vraiment attention à ça et parce que c'est mon petit havre de paix, quoi. Voilà, il faut que ce soit zen, il faut que ce soit cool, il faut que les gens partagent les mêmes valeurs et la même passion que moi. Ça t'est déjà arrivé de rompre des contrats de gens qui n'étaient pas dans ce code-là, dans cette valeur-là? Non, ça ne m'est jamais arrivé. En fait, ouais. J'essaye. C'est toujours compliqué, mais souvent les personnes avant de venir ici, elles font 2 voire 3 visites. Ah oui. La première visite, elle dure quasiment 1 heure quand je fais visiter parce que je prends le temps de tout bien expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Donc déjà là, à la fin de la visite, souvent je sais. Est-ce que la personne, plus ou moins, elle est OK d'accepter tout ça et est-ce qu'elle est complètement emballée et tout ça? C'est pareil, un cheval qui va, par exemple, sortir vraiment de boxe, qui est pas du tout sociable, contre un cheval qui est déjà sociable et qui va très bien en troupeau, c'est sûr que pour moi, ce sera plus facile d'intégrer le cheval qui est déjà sociable. Après, des fois, ça veut rien dire. J'ai des chevaux qui sortent de boxe, qui sont arrivés ici et tout se passe très bien parce que c'est aussi comment moi je vais gérer et tout ça. Mais voilà, je fais attention quand même et il y a un vrai... En fait, c'est très important pour moi de bien faire comprendre aux personnes ce qui les attend ici. Parce qu'on a un phénomène en ce moment, je trouve, dans les chevaux, de mode de je veux que mon cheval il soit libre, je veux qu'il soit à l'extérieur, sauf que les gens, ils veulent ça, mais ils veulent... Voilà, ouais. Ils peuvent pas imaginer que leur cheval, il ait une petite trace de morsure, ou que éventuellement, quand la jument elle est en chaleur, elle peut se faire grimper par un hongre, par exemple. C'est la nature. Ils veulent la nature, mais sans tu vois, tous les petits... sans les inconvénients. C'est impossible. Et ça, c'est important pour moi de bien leur expliquer, parce que là, par contre, j'ai déjà eu, effectivement... j'ai jamais eu de gros problèmes avec mes clients, honnêtement, vraiment pas. J'ai une super équipe, enfin, vraiment, j'ai vraiment pas à me plaindre sur ça. Mais j'ai déjà dû, des fois, rassurer les gens et les prendre vraiment entre quatre yeux en disant ce qui se passe pour ton cheval, c'est normal. T'inquiète pas. Surtout à l'intégration, ça fait de la peine quand tu vois ton cheval qui est mis un petit peu à l'écart du troupeau, qui perd un peu d'état à l'intégration, c'est normal. Voilà, il y a plein de choses, on s'y attend pas forcément et du coup moi maintenant j'essaye de bien expliquer tout ça, limite de faire le tableau le plus sale de l'écurie pour me dire au moins la personne elle connaît vraiment le pire qui puisse arriver
et elle est vraiment en connaissance de qu'est-ce que c'est vraiment la vie en troupeau en fait, surtout dans un troupeau mixte et quand on essaye d'avoir les conditions les plus proches de ce qu'il faudrait naturellement pour le cheval, quoi. Du coup, il n'y a pas de box ici, j'imagine? Alors non, enfin j'ai un box, même 2 dans ma cour au niveau de ma maison. J'ai 2 paddocks là du coup stabilisés avec des abris et il y a l'intégration parce qu'on ne sait jamais. Des fois j'ai quand même besoin d'isoler des chevaux, que ce soit une blessure ou ça m'est jamais arrivé. Je touche du singe, que ce soit les grosses maladies ou enfin voilà, ça m'est jamais arrivé, mais c'est quand même important quand on a, je pense, une structure avec un groupe d'avoir des solutions d'isolement. Ok, et du coup ça te prend, parce que j'imagine que du coup t'as pas tous les fumiers à faire tous les jours, toute la paille à remettre et tout. Alors, quel est je veux dire en gros ma question derrière ça, c'est combien de temps au quotidien ça te prend toi de gérer ça? Ouais. Environ. Alors je dirais en moyenne que ça me prend 2 à 3 heures par jour. Tu vas te mettre à dos tous les propriétaires de centre équestre qui font 6h, 22h là. C'est sûr, mais en même temps, c'est l'avantage, le gros avantage de ce concept-là d'écurie. Et personne s'en cache, hein, au contraire, hein, tous les créateurs d'écuries actives le disent, on réduit considérablement le temps de travail humain, et c'est vrai. Après, il y a des jours où en 45 minutes, j'ai fait l'écurie. Ouais. Quand j'ai pas besoin de remettre de paille ou de foin, que tout est rempli, que tout est nickel, en gros je passe le balai, j'enlève tous les crottins et pourtant je nettoie tous les crottins tous les jours. Il n'y a pas un jour où c'est pas fait. Dans l'abri, ils ont 225 mètres carrés d'abri, paillés. Ça fait comme un immense box en fait. Là-bas, je nettoie tous les jours les crottins. Ce qui fait qu'au final, je repaille une fois tous les... Je sais pas, peut-être 10 jours, j'en sais rien, mais ça reste super propre en fait. À tout moment, les chevaux... 5 mètres carrés? Ouais. T'enlèves toute la paille? Non, j'enlève tous les crottins. Ouais, mais après, quand tu repailles totalement, tu sors jamais toute la paille? Si, mais je le fais 3 fois par an. Ouais, au tracteur. Oui, au tracteur, voilà, okay. Tu vois. Oui, au tracteur, bien ce sûr. que je Ah disais. bah oui, attention. 3 fois par an, tu le fais du coup? Ouais, c'est ça. Okay. Parce que au final, c'est nickel. Moi, je paille pas par-dessus la merde. Tu vois. Ouais. Tous les jours, j'enlève tous les crottins, les plaques d'urine. J'enlève ce qui est sale. Du coup, l'abri, il est tout le temps propre. Le cheval, il peut aller se coucher. Et la preuve en est, c'est que tous mes chevaux blancs, ils sont blancs. Ils sont pas pleins de taches d'urine comme on peut les voir dans les box, tout ça. Et c'est important pour moi parce que j'ai que des crèmes et des clairs. Donc c'est important pour moi, mais les chevaux, surtout l'été, ils sont toujours nickel parce qu'ils se couchent pas, c'est con, mais dans leur merde ou dans leur pisse, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Donc tous les jours, je nettoie tous les crottins. Mais en le faisant tous les jours, ça va plutôt vite, quoi, tu vois. C'est une habitude à prendre, en fait. C'est ça. À se mettre en place. Exactement. Donc je commence par là, je mets mon tracteur, hop, j'ouvre le godet à l'entrée, je balance tous mes crottins dedans. Ensuite, c'est mon tracteur, du coup, qui va aller vider à la fumière au bout les crottins. Ensuite, j'adapte sur mon tracteur, hop, un balai. Je balaye. Au tracteur, bien sûr. Hein. Au tracteur, je balaye toutes les dalles. Je pousse tout le crottin. Elle tourne là comme ça? La mienne, elle tourne pas, mais dans l'idée, oui, c'est ça. Je pousse tous les crottins directement à la fumière là-bas. Ah ouais, et en fait, il me reste à la main, on le verra après pendant la visite de l'écurie, mais j'ai un chemin qui est juste là derrière nous, qui pour l'instant n'est pas stabilisé en dalle. Faute de moyens pour l'instant. Un chemin qui monte là, c'est ça? Ouais, c'est ça, il monte là et il est quand même stabilisé, hein. C'est du ternaire, je crois, mais il n'est pas encore en dalle et du coup, celui-là, je nettoie à la main. Okay. Mais voilà, comme dit, franchement, allez, 45 minutes, c'est fait. Et après, voilà, il y a par contre, des fois, par exemple là, aujourd'hui, je ne vais pas encore remettre de foin parce que dans mes 3 ateliers, j'ai du foin. Peut-être que demain, je devrais remettre 2 boules. Bon, c'est tout, ça me prend un petit peu plus de temps, j'ouvre mes boules, je vais les remplir. Mais voilà, à part remettre de la paille une fois de temps en temps, le foin, mais après, ils mangent à leur rythme, quoi. Donc il y a des semaines où des fois je remets plus de foin, des semaines où moins. Ça, c'est eux qui me disent. C'était vraiment, du coup, le gain de temps, quoi, qui est vraiment fou. Ouais, j'avoue que j'y ai pas forcément spécialement pensé. Moi, quand j'ai créé l'écurie, je me suis dit, je veux quelque chose qui soit le plus éthique et le plus respectueux pour moi des chevaux. Après, en fait, mais en plus, j'ai constaté qu'effectivement, j'avais un réel gros gain de temps pour moi, quoi, qui me permet justement de garder du temps pour m'entraîner pour mes spectacles, de faire de l'à côté, c'est-à-dire m'assurer que tout soit toujours entretenu nickel. Il n'y a pas d'excuse de j'ai pas eu le temps, quoi, tu vois. Je prends vraiment du coup le temps de tout faire. Tu loues les infrastructures carrières, tout ça? Oui, c'est possible, tout à fait.
Et du coup, au niveau des pensions, pour les gens qui nous regardent et qui seraient potentiellement intéressés, Mhm. c'est quoi les forfaits que tu proposes en pension et comment est-ce qu'on peut te contacter du coup aussi? Bon, Ok. là c'est complet aujourd'hui. Oui, là tout de suite c'est complet. Mais comme dit, j'ai une liste d'attente en place. C'est quand même intéressant pour moi si la personne est intéressée qu'elle vienne visiter. Puisque je ne prendrai pas quelqu'un qui m'a juste appelé en me disant je veux venir. Non. Viens, on en discute, tu regardes les installations. Donc pas hésiter à venir visiter comme dit pour autant. Moi j'explique et j'accueille avec grand plaisir. Aujourd'hui en termes de tarifs, j'ai qu'une seule formule de pension. On est à 310 € TTC par mois, qui comprend du coup la vie en écurie active avec donc la paille à l'abri, le foin à volonté tout le temps, les sorties pâture et les retours pâture, ça c'est moi qui gère. Il y a du grain, deux types, un floconné, gamme loisir, et un sans sucre, sans céréales, pour les chevaux qui ont des petites pathologies ou qui ont Ça c'est du coup comment des ça problèmes sur fonctionne? C'est toi qui les sers ou... Mais ça par contre voilà, c'est pas moi qui le donne. Moi je le fournis, c'est compris dans le prix de la pension, mais c'est pas moi qui le donne. Ok. Au final, je t'avoue qu'avec le foin à volonté, l'herbe et tout, il y a très peu de chevaux qui sont complémentés. On se sert souvent du complément, c'est pour donner un autre complément. Tu vois, par exemple, un cheval, j'en sais rien, qui a un peu d'arthrose, on lui donne de l'arpagophytum, bah, on va pas lui donner pur comme ça, donc on prend une poignée de grains, on met avec, et dans ce cas-là, le grain sert, mais c'est pas du tout la majorité des chevaux ici qui sont complémentés. Et ceux qui le sont, ils le sont, allez, une fois par jour, éventuellement, on donne 1 litre, quoi, mais c'est très peu, parce qu'au final, ils ont un vrai bon foin à volonté, et que j'ai déjà, du coup, analysé, et qui est amplement suffisant. J'ai limite des fois des chevaux qui sont un peu trop gras, qui pourraient perdre un peu, donc voilà. Le complément il est fourni mais il n'est pas donné. Et après il y a l'accès aux installations, bien sûr, à la sellerie, douche, enfin voilà tout ça, mais c'est un seul forfait, le même pour tout le monde. Peu importe la taille du cheval, peu importe si tu utilises ou pas les Insta, moi c'est qu'un seul prix. Okay. Et si on veut te contacter, du coup, comment est-ce que les gens peuvent se prendre? Donc il y aura tous les liens dans la description de toute manière. Yes. Alors si on veut me contacter, soit via ma page Facebook Perrine Vanoutrive Spectacle équestre écurie active, soit à mon téléphone au 06 22 86 95 77, ou alors via mon site internet l'écrin de liberté-écurieactive.fr. C'est ça. Bah parfait. On passe à la visite? Allez, avec plaisir. Donc là on a notre manège. Ok. Une zone soins ici pour venir faire le pansage, tout ça. Et là-bas au fond, on a une autre zone soins et les selleries casier propriétaire. Donc ça, 220 mètres carrés, c'est quoi? ouais, 225. Oh bah ça fait de dos, tout en mangeant de la paille. Donc là, on est dans l'abri des chevaux. Donc, comme dit ici, C'est vraiment dortoir, genre. ouais, ça fait grand dortoir, Ouais, tout ça à fait. Très dortoir. Ils sont en train de dormir, donc. C'est ça. Donc là, ils ont des pierres à sel du coup dans les Mangeoire. petites mangeoires là-bas sur la droite, tout à fait. Donc c'est toujours paillé, comme je te disais, moi j'essaye de faire en sorte que ça reste toujours super propre pour justement que les chevaux ils puissent venir se coucher. C'est confort pour eux, ils peuvent grignoter de la paille fraîche, ils sont contents. Et du coup, on peut sortir par là. Et on sort par là, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc là, le troupeau. Ici, on a des abreuvoirs à niveau constant, du coup, qui se remplissent du coup automatiquement. J'aime bien parce que c'est pas à palette, tu sais. Ouais. Et du coup, même si un cheval, il a un panier ou quoi, bah c'est... Je me dis que c'est plus facile de comprendre pour les chevaux comment l'utiliser. C'est juste de l'eau, voilà, tout simple. Là derrière, ouais, c'est le box d'intégration. Intégration avec un petit allée. Ouais, c'est ça. Là, du coup, il me sert de stockage de paille, vu que je vais faire d'intégration. Okay. Ici, on a le sas d'entrée, en fait, qui permet de rentrer dans l'écurie et sortir un cheval sans risquer de faire sortir tous les chevaux, quoi. Là, du coup, on a par exemple les râteliers à foin. Donc, du coup, il y en a 3. C'est une frison. Ah oui, yes. Ils ont le foin sous filet, donc ça leur permet de manger on appelle ça la technique du slow feeding, donc manger sans se goinfrer tout au long de la journée. Donc ça reste à volonté, mais ils sont obligés de travailler un petit peu, on va dire, pour récupérer le foin à l'intérieur, okay. Ce qui leur évite de ingérer beaucoup trop d'un coup. Volcan, c'est mon petit pote. Lui, il est tout le temps à mes pieds et derrière moi quand je travaille à l'écurie. Ils se disent « Ah, ils vont en pâture, trop bien !» Parce que quand tu fais ça, en général, c'est parce que tu les mets en pâture. Voilà, l'accès de la pâture, il est juste là, si tu veux. Okay. Là, ils ont leur zone en sable, où ils peuvent se rouler, du coup, tout ça, tu vois.
ici. Et puis là derrière, c'est l'accès à la pâture. Donc ouais, ils sont forcément un peu à l'affût, quoi. La butte à droite, c'est pour faire brouter un cheval occasionnellement. Je l'ouvre pas forcément. On peut aller voir un petit coup là-bas les paddocks. Ça, j'ai fait il y a pas si longtemps. Parce que justement, je me suis rendu compte que là, en ce moment, j'ai pas trop le problème. Mais que ça peut arriver qu'il y ait besoin d'isoler des chevaux. Ou alors quand je fais une intégration multiple avec 2 ou plus de chevaux, l'intégration c'est un peu limité, hein. On est sur un petit box un abri de 3 par 3 avec une petite allée. Là c'est des paddocks, tout à fait, donc en fait j'ai essayé de reproduire, si tu veux, le concept de mon écurie mais en version plus petit pour là du coup mes poneys qui sont plus entiers à l'heure actuelle mais qui l'étaient pendant longtemps. Donc du coup je peux pas trop les mettre avec parce que avec les filles c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà. Ah les gars. Mais du coup, le choix de plus d'avoir entier. Parce que je trouve que laisser un cheval entier dans une écurie où il y a des juments sans qu'ils aient la possibilité de reproduire, c'est une énorme frustration, exactement. Et donc si tu veux, pendant les premières années que je les avais, ils vivaient qu'à 2 dans leur petit paddock, leur petit pâture entre eux. Donc ils étaient entiers, ça posait aucun problème. Au contraire, mon spectacle c'était super, hein. J'avais des cabrés, de fou, tout ça. Ils étaient très expressifs. Mais quand je me suis dit, ok, bon, maintenant ils vont vivre ici sur place, il y a quand même beaucoup de juments, il y a beaucoup, forcément, les juments, elles ont leur période de chaleur, tout ça. Je me suis dit, si c'est pour qu'ils fassent les 100 pas dans leur abri, qu'ils soient complètement frustrés, ça a aucun intérêt, quoi. Surtout que, voilà, moi, je les ai pas achetés du tout dans un objectif de reproduction, malgré leur bon papier et tout. Et du coup, j'ai préféré les castrer. Un petit poulain avant. Non, même pas. C'est vrai, ils ont même pas fait de petits poulains. Ah les gars. Mais voilà, c'est mes petits poneys de spectacle et ils vivent très bien à 2. Ils ont toujours été à 2. Avec des hongres, ça se passe très bien. Mais voilà, là, ils ont été castrés à 11 et 12 ans, alors j'aurais un peu de mal à les mettre vraiment dans le troupeau. Mais au moins, voilà, tu vois, ils font leur petite vie. Je peux mettre une jument à côté. Ça pose pas de problème. Okay. Et du coup, je pense que pour leur... Tu me parlais pour isoler un petit peu. Voilà, donc là on a, typiquement, tu vois, quand je te disais qu'on n'a jamais fini dans une écurie, là tu vois, j'ai un abri qui est encore provisoire. Celui-ci est assez neuf. Dès que j'aurai un petit peu l'argent, hop, je ferai celui-là. Enfin, voilà. Globalement, l'écurie est finie, mais il y a quand même toujours des petites choses où on a envie d'améliorer, de faire mieux. Donc voilà, là j'ai mes 2 paddocks stabilisés, le foin à volonté au milieu, ils ont même leur propre paddock derrière du coup en herbe. Donc j'essaye de reproduire au max la vie que j'offre aux autres à l'écurie active, version plus petit et adaptée à mes petits nounous, mais qui du coup font plus jamais de boxe, sont tout le temps à l'extérieur et enfin c'est trop cool pour eux, quoi. C'est quoi tes projets du coup sur le long terme pour ici ? Mes projets sur le long terme, je t'avoue que moi, ce que je cherche à faire en priorité, et c'est parce que j'en ai vraiment envie, c'est de développer le spectacle. Donc j'ai la chance de pouvoir déjà actuellement vadrouiller de plus en plus un peu partout. Donc ça, j'ai vraiment espoir que ça continue. Développer peut-être le spectacle équestre ici. Je t'avoue que je me pose la question de passer mon BP. Là, c'est financièrement, et comme dit, je peux pas tout faire. Donc tant que je dois gérer l'écurie et les spectacles, c'est compliqué de faire le BP. Mais peut-être que dans les années à venir, c'est quelque chose auquel je penserai pour pouvoir développer en fin de compte les cours, notamment dans le spectacle. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais voilà, développer l'activité de formation dans le spectacle équestre, ça me plairait bien.